Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma partie contre Puramenzanali Amir. C'est ma plus belle partie à ce jour que j'ai gagnée contre un grand maître international. Donc là je spoil mais c'est parce qu'elle est vraiment exceptionnelle et vous allez la voir tout de suite. Le début a été un petit peu... bon, vous verrez. Elle est donc Puramenzanali, c'est un grand maître iranien qui vient souvent en France, notamment à Lyon pour des tournois. Et je l'ai joué à l'occasion du Cap d'Agde 2022, à la 6e ronde du tournoi. Donc c'était une très bonne expérience. En plus, le tournoi se passait pas très bien en règle générale. Donc c'était vraiment très sympa, très sympa. Donc D4, cavalier F6, cavalier F3, G6. Alors ici, moi qui est habituellement un joueur soit de Benko, soit de Nimzo, c'était une préparation et je savais exactement ce qu'il allait jouer. Il allait jouer une sorte de Londres un peu bizarre. Donc fou F4, fou G7, E3, D6, fou E2, petit roc. Donc tout ça c'était prépa. H3 important pour laisser la case au fou, pour pas que je prenne le fou. KSC6, KSC3 et KD7. Donc je rejoue ce cavalier. Donc ça, je ne conseille pas habituellement si cela n'est pas une préparation. L'idée est juste de libérer le fou et de menacer E5 pour protéger avec le cavalier et le fou. Et donc prendre le centre en contrôle. Il m'a joué D5, donc ça c'était encore prépa. Je joue cavalier C E5, petit roc. Et là, j'étais sorti de ma prépa et j'ai joué C6. Donc C6, très bon coup. Cavalier prend, fou prend KSC5 un peu meilleur avec ID E5. Et sur pion prend, on remonte du cavalier ou du fou. Peut-être du fou serait un peu meilleur dans ce cas-là. Donc par exemple, coup lambda A3, E5. Pion prend et fou prend parce qu'il n'a pas la possibilité de jouer B4 ici pour chasser le cavalier car le cavalier serait en l'air en C3. Donc C6, je veux attaquer le centre et E4. Il consolide donc le centre pour garder et aussi ouvrir, juste donner du jeu. Son plan est dame D2, mettre les tours sur les colonnes vertes au centre et jouer avec l'activité. Je joue cavalier prend et cavalier E5 pour repositionner mon cavalier. Là, ici, il repart pour ne pas donner la paire de fou, très important. On sait que la paire de fou est très importante, surtout dans le milieu de jeu. Là, je joue F5. Donc, l'idée de F5, c'est d'essayer de jouer sur case blanche, essayer aussi d'attaquer le centre. Parce que ici, on peut voir que je n'ai pas forcément de coup pour jouer contre le centre. Puis on prend, il reprend du cavalier, et puis il va jouer C4, tour C1, dame D2, et jouer au centre. Et donc E6 serait pas super. Après, il peut faire dame D2 et cela changerait rien au problème car ici le pion serait isolé, arriéré et les blancs iront juste jouer sur la colonne. Donc F5, très bon coup selon l'ordinateur. Pion prend et fou prend. Je développe mon fou du coup de case blanche. Et là, j'étais plutôt assez satisfait de ma position. J'ai tout développé contre un grand maître avec les noirs. J'ai du jeu avec les fous sur l'aile dame. Je peux essayer de lui poser des problèmes sur les pions avec dame B6 sur le pion B2. Ou même attaquer le roi par la suite avec des H6, G5 qui peuvent arriver. Fou E3, donc meilleur coup de l'ordi. L'idée est de préparer F4 parce que le fou gêné en F4 et le fou est meilleur sur cette diagonale que sur la colonne H2 B8 car il taperait juste le cavalier et une fois que les blancs auront joué F4, il tapera sur le pion en F4. Pion prend, cavalier prend et E6, il repart, coup forcé et G5. Donc là, je me dis, bon allez, Philéas, c'est le moment d'y aller. Faut que tu lui poses des problèmes. Tu fais pas un super bon tournoi, donc c'est le moment de pousser et tout donner. Hein. C'est ton moment. Tu joues un grand maître. C'est le moment de montrer ce que tu as dans la peau. KIB5, très bon coup de sa part. Donc il faut savoir que G5 est une imprécision. On verra, c'est ce qu'il a joué.
Cavalier B5, c'est la ligne qui réfute mon coup, attaque le pion. Et c'est difficile pour moi de le garder parce que sur pion D5, il y aurait cavalier D4, très fort coup, menace le fou, menace le pion. S'il me prend le fou, je serais vraiment pas bien car mes deux pions en E6, D5 seraient très faibles. Et si je repars en G6, il y aurait cavalier prend E6 et là je serais, la partie serait finie. Donc ici, je décide de faire un sacrifice de pion, dame F6. Donc sur dame prend, l'idée c'était que j'avais tour à D8, dame B4 et KSC6 et je peux trouver du contre-jeu sur le pion B2 ou même C2 et là même si l'ordi aime pas trop, j'aime plutôt bien ma position. Après faut pas que les blancs soient très précis, mais en règle générale d'un point de vue pratique, j'aime bien les noirs. Et sur cavalier prend, ça serait encore pire parce que ici tour à D8, je clouerais le cavalier et mettre une certaine pression. L'ordi met que dame D4 ici tient, c'est un peu un miracle parce qu'après tour D7, C3, tour à D8, il y aurait juste cavalier prend F5 et l'ordi j'aurais cette position en étant mieux car ici il y a pion, fou et tour contre la dame et tous les pions sont faits, enfin rien ne va dans la position noire. Donc ils ne peuvent pas prendre, les blancs ne peuvent pas prendre le pion en C3. Du coup, ils jouent en C3, en D6. C3, donc très bon coup pour limiter le jeu sur l'aile dame et solidifier la case en D4. Là, je me dis, bon, on va juste chasser le cavalier, qui est D4, et fou E4. Donc ici, là, on va attaquer le roi, consolider, on peut consolider avec D5. F3, fou D5, et les deux pièces sont assez safe ici. Donc ici, je joue dame B3, je joue D5, et là je me dis, Fila, genre là tu commences à avoir un peu de jeu, tu peux doubler, tu peux envoyer un pion, des fous prend G2, des cavaliers G6, cavalier H5, enfin, il commence à avoir énormément de jeu. Tour D1, tour F7, je veux doubler pour ramener toutes les pièces à l'attaque, donc très important, et tour F8. C'est un peu le même principe que contre le Qatari, la partie qui a été analysée par Paul Velten sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. C'est une partie où j'ai de l'attaque, mais où je ramène toutes mes pièces avant de passer à l'attaque et ça fait souvent des ravages. Donc si je peux vous donner un conseil, quand vous avez une partie d'attaque et que vous avez le temps avant d'attaquer, ramenez toutes vos pièces à l'attaque avant de passer à l'attaque. Parce qu'il y aurait plus de pièces en attaque du coup, et donc une attaque encore plus puissante. Tour des deux, et là c'est le début de la fin pour mon adversaire. G5. Donc le meilleur coup aurait été fou prend. Après cavalier prend, pion prend, dame H4. Et là je me sentais déjà bien avec des fous E5 qui peuvent arriver avec des dames H2 échec et dame prend G2. Et ici, selon l'ordi, dame B6 tient, mais c'est un coup vraiment dur. Suite à dame prend, ici dame prend E6 ferait nul par miracle. Parce que sur dame échec, roi là, dame prend, le roi part finalement. Et c'est un miracle tout simplement. Et ici, j'ai pas mieux que de prendre la nulle de cette manière-là. Échec, 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 échec et nul. Donc ici, ça aurait été la meilleure coup. Mais il joue pion prend. Je joue dame H4. Il me joue tour F1. Et là, je vous invite à mettre sur pause et à chercher le coup gagnant. Le coup est magnifique. C'est bon, vous avez trouvé? Donc là, le coup est fou prend G2. Donc, je menace dame mat, roi prend forcé, cavalier prend. Je menace dame mat sur tour F1, tour H1, tour prend F2 échec, fou prend, tour prend échec, roi G1 et dame G3 mat. Donc ça serait mat en force. Et sur cavalier prend, là je fou prend, dame prend échec, roi H1. Et là, vous pouvez aussi mettre sur pause pour trouver le bon coup. Bon, il y a plusieurs coups qui matent. Mais j'ai joué tour F3, donne la tour. Tour prend, il a joué fou F4 pour tenir. Tour échec, et là, important, tour pro, dame échec et tour prend. Et après, il y a mat en force, comme ça. Donc, pour conclure, une de mes plus belles parties et un des adversaires les plus forts que j'ai gagné.
Super, enfin, je suis très content de ma partie. Et il faut savoir que je l'ai rejoué 6 mois après. Et pour le coup, je me suis fait totalement laminer. J'ai perdu en 20 coups. Donc, statu quo, 1-1. Et la prochaine fois que je le joue, j'espère prendre ma revanche et le gagner. Et vous partager tout ça pour une nouvelle vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Et à une prochaine vidéo.